Le rôle de l'astrologie est psychologique, si on veut, mais c'est une psychologie qui de précision, une psychologie de précision, mathématique, je dirais en quelque sorte, qui permet de prévoir l'évolution du psychisme. C'est à mon avis très important pour les psychanalystes qui sont des thérapeutes qui se situent dans le temps. Quand un thérapeute suit quelqu'un pendant des années, eh bien normalement, il devrait savoir que ça obéit à des courbes. Et que, bon, son traitement, il vaut ce qu'il vaut, mais il y a une évolution, une programmation intérieure qui va de toute façon faire bouger les choses. Quoi qu'on fasse. C'est comme dans le domaine de la médecine d'ailleurs. Quoi qu'on fasse, les choses vont bouger. C'est pas comme guérir quelqu'un, c'est pas la même chose que réparer une voiture. Si on ne fait pas la réparation n'aura pas lieu en voiture. Par contre, dans la guérison, il peut y avoir des phénomènes qui se produisent avec le temps et qui font que les choses vont évoluer, soit en bien, soit en mal. Parce qu'une voiture qui est bousillée, elle est bousillée. Elle peut rouiller, mais enfin, je veux dire, elle est comme elle est. Alors que dans le domaine de la santé, ça peut soit s'aggraver, soit au contraire s'améliorer. Et sans intervention nécessairement extérieure. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire le voyage psychique, c'est-à dire à quel moment, donc on est dans le domaine de l'éthique en fin de compte, à quel moment la personne est-elle entraînée, risque-t-elle d'être entraînée hors du droit chemin. Et ça peut se modéliser très clairement. On est parlé, c'est lié à des configurations soit de 80 degrés, soit de 0 degré, ou 180 degrés, entre Jupiter et le degré de l'ascendant natal, qui est lui-même lié à une étoile, enfin peu importe. Ça s'appelle l'horoscope. Et nous avons grammaticalement des tas d'exemples de ce genre. La sagesse de ce qu'on appelle la morphosémantique, nous savons très bien que lorsqu'un mot commence par un re, ça veut dire quelque chose qui va reprendre. Ça vient du mot français arrière. Reprendre, ça veut dire on va revenir à l'état antérieur, à l'état d'avant. On va revenir en arrière. Les Anglais ont gardé cette formule. Rear window, c'est la fenêtre sur cour, la fenêtre sur l'arrière. C'est un film d'ailleurs de Hitchcock. Et inversement, quand il commence par un DE, D-I-S, ça veut dire quelque chose qui s'en va, qui sort, qui dérive, qui déroge. Donc la langue est porteuse de cette dualité. Le retour, ça veut dire dès qu'il y a un re, ça veut dire quelque chose qui revient à son point de départ. Une révolution, c'est pareil. Une dérogation, c'est quelque chose on va déroger à la règle. Donc, je dis ça parce que nous avons eu pendant ces mois de confinement des justificatifs dérogatoires. Et les mots commençant par E, et ça vient du latin ex, s'égarer. S'égarer, ça veut dire sortir de la gare, sortir de là où on est garé. S'exiler, hein, s'encanailler. C'est une autre expression. Mais s'encanailler, c'est pas la même chose que ça n'a rien à voir, mais s'encanailler, ça veut bien dire qu'on a parfois des tendances à s'encanailler, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à un certain milieu, qui va fréquenter des gens d'un autre milieu inférieur, qui descend dans les bas-fonds, par exemple. Mais ça peut s'étudier aussi. La question, et je terminerai là-dessus, c'est qu'il ne faut rien faire d'irréparable et d'irrémédiable. Parce que toute période est brève, finalement. 2 ans, 2-3 ans, et puis après, ça rebascule dans notre sens. Donc, ce n'est pas la peine, ce n'est pas souhaitable de figer des processus qui évoluent. Il faut donc arriver à vivre avec ces processus évolutifs. Savoir, par exemple, que quelqu'un, à un moment donné,
a besoin d'une soupape, a besoin de sortir un peu de ses gonds, de ses rails, ça ne signifie pas forcément couper tous les ponts. C'est simplement laisser un peu du lest et rendre possible le retour à un moment ou à un autre. Et ça, l'astrologue peut le conseiller facilement. L'astrologue telle que je la conçois, telle que je conçois l'astrologie, bien sûr.